Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue à votre émission Le Monde et les Messages, ce magazine qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous sommes là, nous, c'est la grande équipe, comme j'aime toujours le dire. Devant moi, il y a notre invité qui n'est plus à présenter, le révérend Binjadi Jean Possien. Bonsoir. Bonsoir, c'est Monica. Qui vous bénisse. Laisse-moi remercier les très hauts, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des temps et des circonstances, qui nous a bénis, toi et moi, pour être dans ces milliers de services dont le monde entier a bénéficié de cette grande mission, que je remercie le monde entier, ceux qui nous suivent, qui nous font confiance. Vous savez, c'est Monica, la Bible dit, même si un ange venait du ciel, si vous apportez notre évangile, qu'il soit anathème. Et la Bible est claire, c'est Monica, au temps de la fin, les gens se détourneront de la vérité. Ils se donneront une foule de serviteurs avec la démangeaison d'entendre des bonnes choses qui les comblent et les plaisent. Et la chose essentielle qui nous pousse à la vie éternelle, c'est la vérité, le message que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin par la bouche de ses prophètes, William Marion Branham, qui était un absolu à ce temps de la fin, où le monde s'émère. Messieurs, quelle heure est-il? Et derrière la baie vitrée, Richard Vouidi et toute la grande équipe qui nous accompagne ce soir. Je signale aussi la présence de Énergie, c'est lui qui fait la programmation ici. En tout cas, que Dieu bénisse richement les enfants de Dieu de partout dans le monde, là où vous nous suivez. Vos salutations nous arrivent, vos plaintes nous arrivent, vos suggestions nous arrivent et vos encouragements aussi nous arrivent. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Et les gens se plaignent toujours des minutes, ils me disent que c'est pas suffisant. Il fallait qu'on nous donne encore plus de minutes pour qu'on puisse encore parler. Mais à la télé, le temps c'est le temps, le créneau, il faut savoir le respecter, comme je le dis toujours. Donc nous sommes là, c'est pourquoi chaque fois qu'on n'a pas fini un sujet, nous revenons pour pouvoir l'achever. Permettez-moi de saluer ma petite sœur qui vous suit en Australie, la sœur Atto et son mari Olivier, avec leur fille Carmel. Et ma petite sœur me dit de vous dire merci. Elle vous apprécie depuis Australie. Merci beaucoup. Les gens vous suivent, vous apprécient aussi. Merci beaucoup. Atto et Olivier, nous vous aimons beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Hier, il y a des gens de l'île Maurice qui m'ont appelé pour me dire merci pour tout ce que le Monde et les Messages fait comme travail. Ils se retrouvent en tout cas et ça les aide. C'est la gloire en tout cas que cela revienne à notre Seigneur Jésus. Mais priez pour nous. Nous ne sommes rien. On a juste besoin de vos prières, votre accompagnement. Ça nous permettra d'être toujours là. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Vous nous demandez, Maman Monica, il ne faut jamais cacher nos questions. Je ne le fais pas. Donc tout ce que vous posez comme question, c'est ce que je demande à l'homme de Dieu. Et je crois qu'il répond pour permettre à chacun de se retrouver et d'avoir une réponse exacte selon le prophète sur tout ça. La Bible. Et selon la Bible. Mais je ne connais pas tout, c'est Monica. Je ne suis pas un tout connaisseur, non. À la mesure des grâces que Dieu nous accorde, on fait l'effort par les dons que Dieu nous a donnés et par votre grâce aussi, à la grâce que Dieu nous a donnée, nous essayons de répondre à la lumière des Écritures. C'est pourquoi je dis toujours, là où le prophète n'a rien dit, nous aussi on se tait. Quand la Bible ne dit rien, on se tait. Donc, nous n'apportons rien de nous. Au-delà de ce qui est écrit. Sincèrement. Donc, nous restons dans la Bible et le message. Merci à tous ceux qui nous suivent. Cette émission est attendue par tout le monde. Oui, je sais que beaucoup de millions de personnes attendent cette émission. Je reçois les appels de beaucoup de pasteurs. Merci beaucoup. Merci, Salomon. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Je salue tous les pasteurs dans le monde du message du temps de la fin. Je salue tous les pasteurs des églises des réveils, des catholiques partout, les évêques, tout le monde. En tout cas, nous vous saluons. Nous ne sommes pas contre vous.
mais nous voulons rester dans la parole. J'étais surpris hier, on m'a envoyé une vidéo dont un pasteur de l'église catholique à Mbujimaï était en train de lire le prophète, un pasteur qui fait de base à Mbujimaï est en train de lire le brochure à l'église catholique. J'ai dit, gloire à Dieu, le message d'Abraham sera lu partout. Partout. Oui, pour entrer dans notre sujet de ce soir, parce qu'on a commencé un sujet qui fait couler l'encre et la salive, j'ai des questions, il est là. Mais avant d'y entrer, nous voudrons d'abord présenter nos sincères condoléances à la famille du révérend Barouti Kasongo, qui vient de perdre sa fille, en la personne de Lydia Miesi Barouti, épouse à Papi Loussala, pasteur à l'Assemblée chrétienne de Dallas, depuis le jeudi. Exact. Donc la famille est éprouvée. Si Richard marche de pair avec moi, la petite vidéo, si elle est là, pour permettre aux enfants de Dieu de voir un peu, et nous reviendrons juste après. Exact. Et le Barouti Tabernacle sont éprouvés. Le révérend vient de perdre sa fille. C'est pas facile. Qu'est-ce que vous dites? Monica Congolo, c'est avec consternation et douleur que j'ai appris cette nouvelle de ma petite sœur, Maman Lydia, que nous appelons affectueusement. Et la famille vraiment est touchée. C'est la 3e fille du pasteur Barouti, née à Kinshasa, une fille de très bonne vie, une chrétienne avec la lettre C. Lydia a marqué sa vie parmi tous les enfants du pasteur Barouti. C'est une fille exceptionnelle. Elle a vécu les cieux sur la terre, mariée au pasteur Papi Lando, qui est le fils du pasteur associé de Barouti Tabernacle. Pour dire, les deux enfants appartiennent au pasteur. Mais c'est le temps de la fin. Et Maman Lydia a souffert un peu depuis longtemps. Et pour un petit témoin, c'est Monica, quand elle est venue la dernière fois à Kinshasa, je crois au mois de mars, ma mémoire est bonne. J'étais avec elle, elle me faisait un peu rire et dit, Frère Bin. Je crois que c'est au mois de janvier. Mois de janvier. Oui, mois de janvier. Frère Bin, janvier, février. Elle me disait, Frère Bin, si Dieu allait me récupérer, c'était au moment de Covid, au moment de confinement. Il dit, mon grand frère, j'ai souffert, mais Dieu ne m'a pas récupéré. Je dis, Dieu a une raison de ne te pas récupérer, c'est qu'il a encore besoin de toi. Il me dit, Frère Bin, parfois l'essoufflement, ainsi de suite, mais vos prières me gardent. Je suis à côté de mon mari pour soutenir son mari. C'est une servante de l'Éternel. Elle avait un don de prophétie exceptionnel. Une femme accueillante. Sincèrement, c'est parce qu'une personne meurt qu'on doit témoigner. C'est la limite des Africains. Mais c'est témoignage vrai parce que ses œuvres l'accompagnent. Maman Lydia, c'est une bonne femme. Elle a laissé derrière elle un enfant avec les pasteurs. Les dés est organisé. Nous avons causé avec le pasteur Barouti. Depuis hier, les dés est organisé à la famille le Barouti. programme du deuil, Richard. Le programme du deuil est déjà sorti, Exactement. Et chez lui à la maison aussi. À la maison, oui. J'ai causé avec les pasteurs qui étaient un peu vraiment faibles. Mais depuis hier, en tout cas, il se porte bien. Les prières et les consolations pleuvent de toutes ses connaissances, des églises, du gouvernement, de ses connaissances, de ses enfants, en tout cas. Que Dieu le console, assiste pendant ces temps difficiles. Il a perdu sa fille, qu'il aimait aussi beaucoup. Que Dieu bénisse. Pensez à la famille Barouti dans vos prières. En tout cas, ce n'est pas facile, surtout quand on a un don puissant et qui agit pour les autres. Sincèrement, nous sommes dans le monde et les messages, on doit parler. Moi, quand j'ai appris ça, je dis sincèrement devant mon Dieu, j'avais des... Je savais, heureusement que j'étais sur une chaise, parce que j'ai eu à grelotter, j'ai manqué de force. Alors je me suis dit, Seigneur, il y a une façon de nous éduquer, tu prouves que tout c'est toi. C'est toi. Le don, c'est Dieu. C'est Dieu. Et rien ne peut appartenir. C'est vraiment... Monica peut passer, Benjen peut passer, montrer sa connaissance. Les dons n'appartiennent à personne. Et personne ne peut se prévaloir d'être titulaire de son don. Le titulaire du don, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu console son serviteur, le révérend Barouti Kasongo Bindiadi Léona, Maman Faucine, comme on aime bien l'appeler, Maman Fau. Je crois qu'ils nous suivent aussi aux États-Unis, que Dieu les console. Toute la grande famille qui est là-bas, le pasteur Papi Loussala aussi, que Dieu vous console richement. Je sais que c'est pas facile de perdre un être cher. L'âme sœur. L'âme sœur, surtout ça. Que Dieu vous console toute la famille Landou aussi.
parce qu'ils sont aussi éprouvés par ce lien de mariage. Que Dieu console tous les enfants de Dieu de Barouti Tabernacle et tous les saints qui compatissent aussi à cette douleur qui a affecté la famille, qui affecte parce que c'est encore en cours, on n'a pas encore enterré. Donc que Dieu les soutienne dans cette dure épreuve. C'est tout ce que le monde et les messages peut dire. Je pense que Richard, si tu es avec moi, les photos peuvent encore défiler avant qu'on puisse entrer dans le vif de notre sujet de ce soir. Exactement. Oui, c'est avec douleur. Oui, parce que je la connaissais aussi. J'ai travaillé avec. Merci beaucoup. Oui, donc c'est pas facile aussi pour nous tous. Mais la semaine passée, Pasteur Bin, on a parlé sur les chrétiens pour changer le système politique, oui ou non. Les chrétiens face à la politique. Oui, parce qu'on a trouvé que les chrétiens aujourd'hui se sont lancés dans la politique active. Parce que tout le monde veut postuler, tout le monde veut dire son mot, veut apporter un plus, alors que quelque part, la Bible nous dit que la politique vient du diable, et que le prophète William Marion Branham a dit que la politique venait du diable aussi. Vous nous avez parlé, si vous pouvez revenir, briefer dans 1 ou 2 minutes, ce qu'on a dit la fois passée sur les chrétiens, pour changer le système politique, oui ou non, est-ce qu'on peut changer? Sœur Monica, merci beaucoup. Mais si vous me permettez, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu faire, parce que votre émission, c'est l'avertissement de tout ce qui se passe. Vous avez intitulé Le monde et les messages. Même si on peut parler du message, je voudrais vraiment, si vous me permettez, parler les 4 événements qui ont secoué le monde avant la fin de l'année, si vous me permettez. Oui, c'est tout ce qui s'est passé au courant. Oui, parlez. Très bien. On en parlera, c'est toute une émission. Le monde a remarqué que début l'effondrement, lentement mais sûrement, et ça nous passe inaperçu. Les événements malheureux qui ont effrayé le monde pendant la semaine dernière prouvent en suffisance que le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous l'avons toujours dit dans votre émission, dans votre magazine, qu'un vrai chrétien doit regarder les 4 pays. Les États-Unis, la Russie, Israël et le Vatican. Vous avez remarqué que les États-Unis sont plongés dans une crise qu'on appelle shutdown, jusqu'à ce que le président, le président des chambres basses a été destitué. Et les États-Unis passent des moments très difficiles et Trump risque de venir au pouvoir d'après des temps. Et même la décision du président est à l'ordre du jour. Les États-Unis passent le moment les plus cruel de leur histoire pendant la semaine dernière. Vous avez remarqué que la Russie a fabriqué une bombe nucléaire appelée Burevestine, qui signifie l'oiseau de mer. Cette bombe nucléaire peut faire vers 5000 km par heure et peut invincible, peut détruire n'importe quelle circonstance. Et on a fait l'essai hier. C'est pour vous dire que l'Ukraine va marquer le soutien des États-Unis. Il a réussi à montrer sa supériorité numérique. Vous avez remarqué aussi que le Vatican est entré dans les synodes pour conseiller et informer les papes d'avoir certains changements dans l'Église catholique où on va voter les LGB, les homosexuels auront une place importante dans l'Église catholique. Les femmes occuperont des places importantes. C'est ce que le prophète nous a dit, nous sommes en train de voir. Et hier, Sœur Monica, je n'ai pas dormi. Israël a perdu plus de 500 personnes. Israël était distrait. Israël a connu de grandes bavures dans l'histoire depuis 1967 plutôt. Israël n'a jamais connu cette perte de personnes, même les otages. Israël est à guerre et c'est l'horloge de Dieu et même le cœur de Dieu. Et quand les chrétiens tournent et regardent ça, nous devons nous poser la question, messieurs, quelle est-il? Et surtout que la Bible nous dit, quand vous voyez cela, relevez votre tête, car la rédemption est proche. Donc ce qui arrive, c'est vraiment des sonnettes d'alarme. Et que celui qui se dit être chrétien doit veiller là-dessus. Merci beaucoup. Et nous revenons à notre sujet. Curieusement, aujourd'hui les chrétiens se réveillent dans la politique. Voilà. Il y a des pasteurs qui abandonnent des églises parce qu'il y a une voix, Dieu m'a dit que je devais entrer maintenant dans la politique et je dois. Et le peuple de Dieu, qu'est-ce que vous en faites? Sœur Monica, que les Congolais et les Africains laissent Dieu tranquille. Dieu n'est pas l'objet des jouets, Dieu n'est pas le ballon de foot au pied, Dieu est le souverain. Qui laisse Dieu tranquille. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Si le pasteur et les enfants de Dieu entrent en politique, qu'ils entrent sans engager Dieu.
qu'on n'engage pas Dieu parce que c'est Monica. Oui. Un chrétien qui entre en politique, c'est la trahison de son identité. C'est Trahison de son identité. C'est comme je disais, c'est Monica. Un chrétien qui s'engage en politique est comme un citoyen qui a perdu les pièces d'identité, dont il n'a aucun repère pour son positionnement. Dieu n'a jamais permis son peuple de passer à la politique et de faire les élections. C'est mon cas. Les gens peuvent me traiter d'extrémistes et d'extra-légalistes, mais Dieu merci, parce que la Bible dit, et Branham le répète, quand Dieu vous dit de dire la vérité et que vous ne la dites pas, vous serez condamné. Mais si Dieu vous dit de dire la vérité et que vous la dites, et ceux qui ne pratiquent pas seront condamnés. C'est pourquoi je vous appelle de lire Ésaïe 28, 8 et 10. Ésaïe 28, 8 et 10. 8 10, je suis là. Merci, Salomoni. Ésaïe, attendez. Oui. Avant que je ne lise les questions des gens. Merci. Vous avez dit Ésaïe 8 Non, Ésaïe 28. 28. 8 et 10. 28, 8, 10 nous dit ceci. Oui. Toutes les tables sont pleines de vomissements, Amen. d'ordures. Il n'y a plus de place. Amen. À qui veut-on enseigner Seigneur. la sagesse? À qui? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Voilà. C'est Monica. Maintenant, à qui? Toutes les tables sont pour lui. Il y a des saletés vomissements, presque d'ordures. Comment un serviteur de Dieu? Les enfants de Dieu donnent l'argent des dîmes des offrandes pour soutenir. On fait des propulseux l'évangélisation. C'est la mission sacro-sainte que Dieu nous a donnée. Et le pasteur se permet de prendre le luxe de se présenter pour dire que Dieu m'a dit. Non, cher pasteur. Ce n'est pas Dieu qui vous a dit. C'est vos intentions ou le diable qui vous a inspiré. C'est pourquoi le saint prophète dit, quand on entre sérieux en politique, on sort escroc. Ça, c'est William Marion Branham. Mais William Marion Branham. Vous Quelle entrez brochure, Invasion quelle des citation? États-Unis, Oui. Prêcheux, le 9 mai 54, paragraphe 105, 205. Il dit, je peux me lire une citation, permettez? Lisez. Écoutez le saint prophète Branham qui dit ceci. Écoutez, c'est Monica, vous me permettez? Oui, je vous le permets. Merci. William Branham, le saint prophète dit ceci. Il dit, je répète, c'est Monica, vous me permettez? Oui. Il dit, maintenant, souvenez-vous, je n'ai jamais voté de ma vie. Voyez-vous? Ça, c'est Branham. C'est Branham. Ouais. Il n'y a de quoi s'inventer. C'est mon droit d'aînesse, attaque américain, si je vais le faire. Mais j'ai trop d'estime pour mes amis pour le faire entrer là-dedans. Regardez, j'ai vu des hommes y entrer état de braves gens et en sortir des escrocs. Je ne vais pas. Pour moi, il y a une seule chose. Je suis ici érigeant une plateforme pour une seule personne qui est le candidat, et c'est Jésus-Christ, mon candidat, le seul à lui que je vais consacrer mon temps. C'est juste, je peux m'adresser à l'Église, le reste du monde s'arranger tout seul. Pour terminer, le monde politique est fichu. Notre nation est brisée. Souvenez-vous, des frères Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, notre nation est démolie. Il ne se réveillera jamais. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui aux États-Unis. Exactement. Pasteur Bin, Oui, je vais vous faire écouter les audios et vous allez répondre. C'est Monica. Donc, ma question est celle-ci. Parce que les frères, le pasteur Bindia vient de dire, la politique, c'est un instrument du diable. La politique, c'est diabolique comme il vient de soutenir là. C'est le prophète William Branham. On a dit ce qu'on vient voir. Mais le frère Branham dit, la science c'est du diable, non? La télévision, tout dépend de l'utilisation. Frère dit, dans la politique, il y a des bons hommes là-bas. Frère Branham avait donné l'exemple de qui? De Osias. Il a dit Osias, voyez, il était roi. Vous voyez, il était d'un père pied et d'une mère pièce. Osias aussi, il était un politicien. Il a donné l'exemple d'Abraham Lincoln. Vous voyez, il y a des bons hommes. Il faut dire, s'il y a des gens à voter, voter des chrétiens. Mais comment le pasteur peut expliquer cela? Parce qu'il faut dire, s'il y a des gens à voter, voter des chrétiens. Dans la politique, il y a des bons hommes. Dans le gouvernement, il y a des bons hommes. Oui, je suis en train d'interrompre. C'est l'essentiel de son audio. Comment expliquez-vous? Très bien. Ouais. Il a cité William Branham. J'aimais bien citer William Branham. Vous savez,
Quand un prophète parle, il faut le lire entre les lignes. William Branham prend les cas d'Ozias, dont le frère a parlé. Je suis toujours la même prédication. La dislocation des États-Unis, paragraphe 196 à 70. Frère Branham dit, c'est que le frère est en train de dire, mais le frère n'a pas achevé l'idée du prophète. Écoutez Branham dire. Branham dit, oui, Ozias avait sa politique, mais tout ce qu'il faisait avec sa politique, il comparait avec l'ainsi dit le Seigneur et la loi de la Bible. C'est Branham qui le dit. Frère, veuillez lire ça. Même s'il faisait la politique, mais il comparait tout avec ainsi dit le Seigneur et la loi de la Bible. C'est mon cas. Oui. Je donne un exemple très précis. Notre pays, la République démocratique du Congo, ouais. En 2015, vote une loi, le 1er août 2015, la loi numéro 15-013, portant modalité d'application des droits des femmes, la Odyssée, sur la parité, l'égalité des droits, l'égalité des chances et l'égalité des sexes. Oui, l'égalité des droits, c'est normal. L'égalité des chances, Monica a étudié, elle peut travailler comme un homme. Quand même la femme exactement. Faire valoir. Exactement, c'est faire valoir. Ouais. Mais l'égalité des sexes, voilà les pièges. Branham dit, la femme, même la Bible dit, la femme ne peut pas être égale à l'homme. Sexuellement parlant. Sexuellement parlant. Mais du point de vue scientifique, on peut même... Je l'ai dit, égalité des chances, je l'ai dit. Mais l'égalité des sexes, ça ne peut pas se coïncider. Parce que la Bible dit, l'homme dominera sur la femme. Mais on vous vote, dans les législatures passées, nous avions des frères, des chrétiens de toutes les églises et du message, qui ont voté cette loi pour dire que l'homme est égal à la femme, dans cette égalité des sexes. Et vous allez pour voter. Mais si Ozias était là, il allait comparer cette loi avec ainsi dit le Seigneur pour dire non, l'homme ne peut pas être égal à la femme, la loi ne peut pas passer. Mais vous l'avez passé, vous répondrez. Merci. Vous répondrez. Merci. Je continue toujours. Merci, les audios. Beaucoup de juristes m'ont appelé pour dire que l'émission était terrible. Ce que le pasteur Binzel vient de dire, il a touché seulement un seul côté. On ne peut pas toucher un seul côté, on doit toucher les deux côtés et expliquer les enfants de Dieu. Vous voyez? Parce que le gouvernement, lui, il a dit le gouvernement, c'est l'administration. Il a pris seulement dans le côté de l'administration. Non. Même la politique, il y a des gouvernements, non? Il faut même dire la science, c'est du diable. La politique. Et du diable. C'est du diable. Pasteur Bin. Sœur Monica. Attendez, dernier audio. Ce que le pasteur Binzel vient de dire là, c'est comme si, je peux dire, il y a eu des endroits où là, il faut dit que non, si j'avais une télévision à ma maison, je devais jeter cela. Le diable est tenté dans la télévision. Mais il y a aussi un endroit là où il faut dire que non, la télévision, il y a Dieu aussi peut vous parler à travers la télévision. Vous voyez, on doit prendre les deux côtés, on ne peut pas prendre un seul côté. Donc vous devez prendre les... La politique c'est un travail. La politique c'est vous voyez, un travail. Comme dans l'administration, si tu es mauvais, tu dois voler. Tu voleras. Si quelqu'un est mauvais, c'est ça. Il dit, si tu es un voleur, si tu vas en politique, tu voleras. Mais si tu es un chrétien, tu resteras chrétien. Sœur Monica. Ouais. Galates chapitre 5, 19, 21 nous dit, les œuvres de la chair sont. On cite les œuvres de la chair dans la Bible. Sœur Monica. Quand vous entrez en politique, c'est une stupidité de penser qu'il y a la vérité de la politique. C'est faux, Sœur Monica. Parfois, on définit la politique comme étant la démagogie. Sœur Monica. L'adhésion ou l'appartenance dans un parti politique, c'est une œuvre de la chair. Si la Bible ne nous permet pas d'adhérer dans une église, comment nous pouvons nous adhérer dans un parti politique? Je sais que les gens me comprendront mal. Donc un chrétien, celui qui se dit chrétien, ne peut jamais adhérer à un parti politique et ne peut jamais avoir des partis politiques. Pourquoi? Parce que quand un chrétien adhère dans un parti politique ou une appartenance dans un parti politique, il doit respecter les idéaux et les valeurs de ces partis politiques, même si ces valeurs sont contraires aux valeurs chrétiennes, il doit l'assumer. Maintenant, dites-moi,
Si vous adhérez dans ces partis politiques avec des idéaux, même si on peut abusivement utiliser parti chrétien, catholique chrétien, comme les gens le font, aujourd'hui, parti politique chrétien, c'est une aberration et c'est une stratégie du diable pour attirer, c'est une séduction pour attirer les enfants de Dieu. C'est pourquoi, Sœur Monica, l'adhésion à un parti politique, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sœur Monica, remarquez. Je peux vous lasser en défi. En tout cas, je vais prendre les appels après, s'il vous plaît. Allez-y comprendre. 95% de nos députés des 3 législatures sont des chrétiens. Je dis bien 95%. Ouais, parce que chacun a son église. À son église. Ouais. Mais je vous dis la vérité, c'est Monica. Tout ce qu'ils ont fait, c'est le contraire de la volonté de la parole de Dieu. Et je lance un défi. Exactement. J'ai ce défi. Lequel? Je lance un défi, c'est Monica. À quiconque. À quiconque. De revenir sur ce plateau. Ce plateau me contredit. Montrez-moi un seul chrétien qui est entré à politique, qui est resté